Tu penses que Squid Game c'est juste des jeux d'enfants version gore? Faux. Dans cet épisode, c'est l'humanité qui explose. Et parfois, ce sont les plus proches qui te plantent le couteau dans le dos. Mais attends la fin, parce que la trahison qui arrive va te retourner le cerveau. Toi aussi, tu fais partie des gens qui disent « l'argent change les gens ». Dis-moi en commentaire, tu choisirais la survie ou la loyauté? Après avoir survécu au jeu chelou du pentathlon à 6 jambes, ouais, un jeu inventé par un sadique qui a clairement trop traîné sur TikTok, Gi-han et son équipe retournent au dortoir. Ils respirent à peine que déjà l'ambiance part en vrille. D'un côté, les mini-Thanos du quartier, 2 cinglés bodybuildés sous stéroïdes, râlent parce que trop de joueurs ont survécu. Oui, ces mecs veulent plus de morts. Ambiance. Et là, première étincelle. Min-soo, un gars discret, se fait humilier. Mais bam, une fille nommée Sei s'interpose pour le défendre. Courageuse ou suicidaire? Suspense. Drama plus égo-toxique, égale cocktail Squid Game. Le grand Thanos, le boss du mini-gang, débarque, recadre son propre sbire, tout en oubliant son prénom. Ambiance fraternelle, mais 0 neurones. Et pendant ce temps, l'autre équipe de Gi-han commence à se souder. Ils parlent, apprennent à se connaître, posent un peu d'humanité dans cet enfer, jusqu'à ce qu'un secret explose. Une membre du groupe, Hunu, avoue qu'elle est en pleine transition. Elle explique qu'elle est là pour l'argent, oui, mais surtout pour se sauver elle-même dans une société qui lui a tourné le dos. Premier moment d'émotion. Petit rappel, Squid Game, c'est pas juste des tirs et du sang, c'est une radiographie sociale. Coup dur dans les coulisses. Parallèlement, on découvre le côté dark du staff. No-Ui, une garde avec un masque, se fait tabasser par ses propres collègues parce qu'elle a mis son nez dans un trafic d'organes organisé par eux. Oui, tu as bien entendu. Squid Game, saison 2, édition Black Market Edition. Il lui lacère le visage, il la menace, et elle ne peut rien faire. L'horreur ne vient pas que des jeux, les humains sont pires que les règles. Le retour du vote. Et des faux amis, annonce officielle. 110 joueurs éliminés, 20,1 milliards de won dans la cagnotte. Chaque survivant pourrait se barrer avec une belle somme s'il vote pour arrêter. Mais l'argent, ça rend fou. Et très vite, la pièce retombe sur la tranche. Chaque joueur doit voter. Continuer ou arrêter. Gi-han et son équipe jurent de voter X égale stop jeu. On arrête le bain de sang et on rentre. Sauf que, first plot twist, Young-sik trahit sa propre mère et vote O à le continuer. Gros malaise. Et c'est que le début. Puis d'autres retournent leur veste. Des mecs comme Thanos veulent du sang et du fric. L'ambiance devient politique, agressive, ultra manipulatrice. Et au centre de tout ça, Gi-han réalise qu'il perd totalement le contrôle. Sa tentative d'humanité? Écrasée. Dans Squid Game, le plus dangereux, ce n'est pas la violence des jeux, c'est celle des choix humains. C'est facile d'être moral. Jusqu'à ce que l'argent arrive sur la table. Question au public. Tu votes quoi, toi? X est égal à stop ou O est égal à continue? Et pas de mytho, hein? Tu pensais que le vote allait calmer le jeu? Ha ha ha. Bienvenue dans Squid Game, zone chaos. Parce que quand l'argent divise, les masques tombent. Et ceux qui souriaient hier deviennent tes pires ennemis aujourd'hui. Résultat du vote, la fracture score finale, 139 joueurs veulent continuer, 116 veulent arrêter. Résultat, le massacre continue. Gi-han en PLS. Il avait promis de sauver tout le monde, et résultat, il vient de déclencher l'inverse. Même Young-bae, son pote, vote pour continuer. Team Betrayal. Et le pire, Young-sik avoue à sa mère qu'il l'a trahi pour 100 millions de won. Pourquoi? Parce que des mafieux d'un casino illégal veulent lui voler ses organes s'il ne rembourse pas. Œil, foie, rein, tout le menu KFC. Analyse. Le vrai game ici, c'est pas le Squid Game, c'est la dette. Si tu dois de l'argent, t'es déjà un prisonnier. Mère versus fils. Moment ultra émotion. Sa mère Gonja, détruite, lui dit « Si je meurs, tu tiendras le coup. Mais si toi tu meurs, moi je vis plus. » Poignard dans le cœur. Squid Game ne tue pas que les joueurs, il détruit les familles. Nouveaux alliés, nouvelles menaces. Pendant le repas, Thanos revient faire le malin. Il tombe sur Monji, un gars futé mais broke, et le menace de mort parce qu'il a voté X. Thanos lui dit en gros « Vote continuer avec nous, sinon on t'enterre dans ton sommeil. » Pas très convivial comme discussion, mais la plot twist positif. L'équipe de Gi-han propose à Monji de les rejoindre pour le protéger.
Premier signe qu'ils sont encore capables de solidarité. Nuit sous tension maximale, Jihan sort le move stratégique. On dort sous les lits. On fait des tours de garde. Parce que cette nuit, certains vont essayer de tuer pour augmenter la cagnotte. Ambiance The Purge version Corée. Mission toilette, mini suspense, Gonja veut juste aller aux toilettes tranquille, normal. Mais ici, même faire pipi, c'est mission impossible. Elle part avec Jun-hee, la fille enceinte, et Yoon-ju qui les rejoint. Sur le chemin, discussion, émotion. Jun-hee avoue qu'elle attend un bébé et n'a plus de parents pour la soutenir. La pression monte. Et ce n'est que la nuit 1. Confession sous surveillance. Pendant la garde, Gi-han et Jung-bae se parlent. Moment intime. Jung-bae avoue qu'il s'en veut de ne pas avoir aidé Gi-han quand sa mère était malade. Mais Gi-han explique pourquoi il est revenu. J'ai gagné avant. Mais j'ai compris que l'argent ne veut rien dire si tu perds ton âme. Je suis revenu pour empêcher les autres de finir comme moi. Là, tu comprends, Gi-han n'est pas un héros. C'est juste un mec brisé qui essaye de se rattraper. Et c'est ça qui le rend puissant. Interaction publique. Toi, t'en penses quoi? Gi-han, c'est un vrai héros ou juste un mec qui se donne bonne conscience? Dis-moi, tu crois connaître tes amis, tes alliés, tes frères de galère? Dans Mingle, tu découvres la vérité. Tout le monde ment quand sa vie est en jeu. Jeu 3, Mingle et l'enfer social. Les joueurs arrivent dans un énorme terrain de jeu avec un carrousel géant au centre. Ambiance fête foraine, mais version psychopathe. Règles du jeu, tous montent sur la plateforme qui tourne. Un chiffre est annoncé, X, 10, 4, 3. Il faut former un groupe de ce nombre exact et entrer dans une salle. Si tu restes dehors, éliminé. Si tu es trop nombreux, éliminé. Jeu simple, psychologiquement brutal. Première vague, élimination froide. Premier tour, groupe de 10. Pas trop compliqué. Gi-han et son équipe fusionnent vite avec Hunu et ses potes. Ils s'en sortent. Mais dehors, carnage. Les retardataires sont tirés comme des pigeons au stand de tir. Et dans la foule, la chamane folle commence à délirer. Vous êtes ici par destin. Certains doivent mourir pour que d'autres vivent. Ok, madame, calmez-vous. Trafic d'organes. Retour discret. Pendant ce temps, derrière les caméras, les gardes trafiquants cochent les cercueils de joueurs vivants pour voler leurs organes. Et là, Noe, la garde tabassée plus tôt, regarde la scène. Mais ne bouge pas. Elle aide pas, mais elle espère sauver au moins un père qui joue pour sa fille malade. Ça sent le Redemption Arc en approche. Deuxième round, les masques tombent. Deuxième tour, groupe de 4. Là, ça commence à puer. Trop de joueurs, pas assez de place. Et la violence gratuite. Thanos explose un mec d'un coup de pied pour faire de la place. Pendant ce temps, le frontman sort une calme attitude de tueur professionnel. Pas grave, je trouverai un groupe. Mec zen. Inquiétant. Il survit. La chamane aussi. Dommage. Trahison frontale. Troisième tour. Groupe de 3. Et c'est ici que l'humanité explose en morceaux. Sami refuse d'abandonner MSU. Elle tend la main à son ami. Minu, aka Judas, lui répond avec « Pierre, feuille, ciseaux », il choisit Thanos. Traduction « Je te trahis avec le sourire ». Mais le pire arrive ensuite. Le fils Young-sik abandonne sa propre mère. 2 gros costauds l'embarquent de force dans leur groupe. Il supplie de rester avec elle, puis il la lâche sans se retourner. Au moment où Gonja, perdu, comprend la trahison, Gi-han et le frontman la sauvent et la tirent dans leur groupe. Preuve, malgré tout, il reste quelques humains. Briser la confiance. Chaque tour détruit encore un peu plus la foi des joueurs en l'humanité. Même Hyunju, qui croyait en l'amitié, voit sa pote Youngmi mourir sans pouvoir l'aider. MJ Kwon la pousse pour sauver sa propre vie et hurle « J'ai sauvé ton équipe, tu comprends pas ?» Autre vérité du jeu, dans Squid Game, même les héros deviennent des monstres par nécessité. Annonce, groupe de 2. Panique générale, c'est chacun pour soi. Le frontman anticipe le mouvement avant l'annonce. Big Brain. Il chope Jung-bae et il sprint. Mais ils entrent dans une salle avec un joueur en trop. Temps écoulé. Et là, le frontman lui brise la nuque sans hésiter. Même Jung-bae en a la larme à l'œil. Le frontman
C'est pas un joueur normal. C'est quelqu'un qui a déjà choisi depuis longtemps survivre, peu importe le prix. Question au viewer. Toi, tu serais quel type de joueur ici? A. Loyal jusqu'au bout. B. Alliance stratégique. C. Solo. Je compte que sur moi. D. Mode Thanos. Tu penses que le jeu Mingle c'était dur? Ha ha ha. Ça c'était l'échauffement. Parce que maintenant, les joueurs ne se battent plus pour gagner. Ils se battent pour survivre à leurs propres alliés. Retour au dortoir. Ambiance cercueil. Fin du jeu. Retour au dortoir. Les joueurs respirent un peu, mais la confiance est morte. Plus personne ne regarde personne. Même un regard égal menace potentielle. Et c'est là que Thanos commence son cirque. Il va voir Minsu et lui dit « Frère, t'as fait le bon choix en venant avec nous. Maintenant, on va continuer les jeux. » Traduction, vote haut ou on t'explose. Amour toxique sous stéroïdes. Pendant ce temps, Monji essaie de reconquérir Junhee, la fille enceinte. Mais attention, version gigatoxique du love. Bébé, on gagne le jeu, on paye mes dettes et après je change. Promis. Elle lui répond, paye tes dettes toi-même. Mon argent, c'est pour mon enfant. Instant légende. Elle lui coupe sa manipulation en 2 secondes. Dans la pièce, tout le monde réalise que y a un truc sentimental entre eux et donc faiblesse exploitable dans un jeu comme ça. La chamane part en roue libre. Tu croyais qu'elle allait se calmer? Ha! Ha! Non. La chamane débarque et commence à maudire tout le monde. Vous êtes tous damnés, vous mourrez avant moi. Juste un mardi normal dans Squid Game, quoi. Mais honnêtement, derrière son délire mystique, elle dit un truc vrai. La peur change les gens. Et maintenant, tout le monde se soupçonne. Tension, Gi-Han versus Frontman. Pendant ce temps, meeting stratégique dans la team de Gi-Han. Il se demande comment faire pour gagner le prochain vote et arrêter le jeu. Gi-Han propose « On va convaincre les autres de voter X, on arrête tout. » Mais le Frontman le calme direct. Mauvaise idée. Certains sont prêts à tuer pour l'argent. Tu veux parler aux autres? C'est toi qui vas mourir en premier. Et là, ça pète entre eux. Gi-Han veut sauver tout le monde. Mode cœur, Frontman veut survivre et être réaliste. Mode cerveau froid. Résultat, clash violent, équipe divisée pour la première fois. Nouveau montant, nouveau chaos. Annonce du staff, nouvelle cagnotte 356 millions de won par joueur. La somme devient tellement énorme que même les gentils commencent à douter. Parce que la vérité brutale, c'est ça. Tout le monde veut être moral jusqu'à ce qu'on parle d'argent. Pendant ce temps, dehors, break, changement de scène rapide. Les forces spéciales qui cherchaient l'île du Squid Game trouvent une trappe suspecte. Ils déclenchent un piège explosif. Résultat, un mort, un blessé. Et une révélation. Quelqu'un surveille leurs mouvements en temps réel. Ce jeu est bien plus protégé que prévu. Question pour les viewers. Tu penses que Gi-Han doit continuer à jouer le héros ou switcher en mode survie comme le Frontman? Réponds en commentaire, héros ou survivant.